Bonsoir, Monsieur Diego, je suis Catherine. Je serai votre conseillère sur l'admission, le processus d'admission à l'université. Alors, aujourd'hui, vous serez informé sur les processus d'admission pour les masters des sciences humanistes à l'université Aix-Marseille en France. Et il est important que tu prépares pour votre entretien avec les entreprises pour continuer avec les processus d'admission. Bien sûr. Je vais laisser préparer tous les documents. D'autre part, j'ai mon passeport à jour évidemment. Et je suis pour l'examen, soit bon aussi. Alors, à partir de maintenant, vous devez avoir les suivantes exigences pour continuer avec les processus. Alors, les exigences sont les suivantes. Vous devez démontrer votre maîtrise avec les langues français et l'anglais aussi, avec officiel examen comme IELTS ou les TOEFL. Ou d'autre part, vous devez aussi présenter les officiels d'examen pour les Français qui est validé. Vous devez présenter les résultats pour l'examen TCF ou TEF ou les DELF finalement. Et il est plus important aussi que vous devrez avoir un passeport validé pour un voyage en France. Ok, je comprends. Bien sûr. Je vais laisser préparer tous les documents. D'autre part, j'ai mon passeport à jour évidemment. Et je suis pour l'examen, soit bon aussi. Le suivant pas sera l'entretien pour continuer et finaliser les processus pour la candidature. Après l'université fait une décision, vous enverront une lettre d'acceptation et vous disposerez d'un délai pour accepter le frais d'études et formaliser votre inscription pour les programmes de master en sciences humanistes à l'université Aix-Marseille en France. Je vous remercie pour votre information, madame. Mais pouvez-vous me donner quelques recommandations? Ou quels conseils me recommandez-vous, s'il vous plaît? Quelques conseils que je peux vous donner sont les validations des documents qui seront présentés sur les candidatures. Aussi, les documents devront être légalisés et apposés selon votre pays. Et en plus, des documents auront sa traduction respective en français pour être présentés à l'université et être validés. Le deuxième conseil que je peux vous donner sera planifier les candidatures. D'accord, les processus, vous devez tenir compte les délais nécessaires pour les processus, les documentations, les traductions, les approches des documents qui seront présentés et aussi vous devrez déposer votre documentation complète pour être validé à l'université
à y marcher. Et finalement, les maîtrises de la langue, vous devez démontrer que vous devez démontrer votre compétence de communication en français, en anglais, et comme bien sûr, ça c'est au minimum requis pour l'université, pour votre candidature acceptée. Oh, magnifique! Merci mille, madame. J'ai rendrai compte de toutes les recommandations. Merci. Bien sûr, merci beaucoup. C'est tout. Et j'espère que vous aurez beaucoup succès dans votre processus d'admission. Salut à tous, je m'appelle Pamela et je serai la directrice de l'université Omak-Seju qui prendra la décision finale pour votre application. Monsieur Diego, salut. Vous savez que pour notre programme d'admission, on va faire ce filtre qui consiste en quelques questions pour vous et en évaluation des connaissances finales. Alors, j'ai attendu les questions qui m'a massé la pour vous et je prends note de votre réponse. Donc, je peux prendre la décision finale de votre admission pour continuer avec le suivant étape. Ok, alors c'est parti Angela et bonne chance, Monsieur Diego. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Aujourd'hui, nous allons réaliser un entretien académique avec notre candidat Diego, puisque nous avons reçu sa candidature il y a quelques mois. Et ouais, je pense que nous pouvons commencer. Alors, comment ça va Diego? Êtes-vous prêt pour le début de cette grande aventure? Bonjour, madame Angela. Je vais très bien, merci. Je suis toujours à faire pour saisir cette opportunité et je suis enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle étape de ma vie académique à l'université Marseille. Je suis déterminé à faire de mon mieux à tirer les meilleurs parties de toutes les opportunités qui s'y présenteront à moi. Parfait. Et parlez-moi plus sur vous. Que faites-vous? Quelle est votre profession actuelle? Ok. Je suis un professionnel de langue moderne avec un passion particulière pour l'enseignement des langues étrangères. J'enseigne actuellement l'anglais et le français dans une école primaire. Souhaitant améliorer mes compétences et approfondir mes connaissances linguistiques. J'aimerais me spécialiser en langue étrangère à l'université de Marseille. Incredible. Depuis ce que tu me dis, je peux déduire que tu es un garçon très dévoué. Je sais que nos réactions à Marseille. Et maintenant, dis-moi, pourquoi avez-vous décidé de postuler dans cette université? Merci pour vos amables mots. J'ai décidé de postuler à l'université de Marseille pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son excellente réputation dans les domaines de sciences humaines m'attire énormément. De plus, les programmes pour faire correspondre parfaitement à mes aspirations professionnelles, notamment en matière d'enseignement de langue étrangère. Intéressant. Et avez-vous déjà étudié quelque chose en rapport avec les langues étrangères? Oui, absolument. J'ai une formation solide en langue étrangère. J'ai obtenu un diplôme de professionnel en langue moderne qui m'a permis d'approfondir mes connaissances dans plusieurs langues, telles que l'anglais, le français et l'espagnol. De plus, mon expérience en tant que professeur de langue dans un, un collège primaire m'a permis de développer des compétences pédagogiques et linguistiques essentielles.
Magnifique! Je réalise que tu aimes beaucoup apprendre les langues. Et il n'y a rien de mieux que d'étudier ce qui nous passionne. Eh bien, quel type de travail aimerais-tu faire après avoir terminé le master? Quelles sont tes attentes? Après avoir terminé le master, mon objectif professionnel est de poursuivre une carrière dans l'enseignement supérieur en tant que professeur de langue étrangère dans une université ou une institution éducative renommée. Je suis passionné pour le partage des connaissances linguistiques et culturelles et je souhaite contribuer à la formation d'étudiants sans ce domaine. Ouh là là, quelle est l'évolution vers le futur? Et alors, dites-moi, quelles sont votre forces et vos faiblesses académiques, s'il vous plaît? En ce qui concerne mes formations ou mes forces académiques, je dirais que ma capacité à m'adapter rapidement à de nouveaux environnements d'apprentissage ainsi que ma passion pour les langues étrangères sont parmi mes points forts. J'ai également développé une aptitude à la recherche et à l'analyse critique et grâce à mon expérience universitaire et professionnelle. En ce qui concerne mes faiblesses, je suis conscient de la nécessité de continuer à améliorer mes compétences en gestion de temps afin, afin de mieux équilibrer mes études, mon travail et mes autres engagements. Ok, je comprends. Et maintenant, je voulais savoir quelle langue vous aimez le plus et pourquoi. J'ai une profonde affection pour le français. J'ai toujours été attiré par ses beautés sonores et sa profondeur culturelle. De plus, étant passionné pour la littérature et l'histoire française. Cette langue représentait pour moi bien plus que moyen de communication. C'est un véritable source d'inspiration et d'épanouissement intellectuel. Ok. Et finalement, vous pourriez mentionner combien de langues vous parlez et quel est votre niveau dans chacune d'elles, s'il vous plaît? Bien sûr, je parlais couramment trois langues. L'espagnol, Oh. ma langue maternelle, que je maîtrise parfaitement. L'anglais, que je pratique depuis de nombreuses années et dans laquelle je suis vraiment à l'aise. Et enfin, le français, que j'étudie intensivement, que j'ai considéré comme ma deuxième langue maternelle. Mon niveau dans chacun de ces avancées, dans quel oral et en quel écrit aussi. Ok, d'accord. Et oui, merci beaucoup pour chacune de votre réponse, d'accord. Et j'aimerais savoir si notre j'aurais Pamela des commentaires. Oui, Angela. Premièrement, merci et de votre participation au niveau de temps. L'Université de Marseille vous remercie d'avoir postulé. Et je suis heureuse de vous annoncer que vous avez passé ce filtre et que vous pouvez passer au suivant qui consiste en thèse de connaissances que l'université a conclu pour nos étudiants. Selon l'étudiant, vous avez présenté la sécurité dans votre réponse et qui nous montre que vous êtes un candidat approprié pour participer à notre programme. Et de plus, son profil est adapté. Et oui, c'est parfait à la carrière de langue étrangère appliquée. Enfin, je vous recommande de vous préparer à l'examen car il est très compliqué. Mais vous pouvez le faire. Alors, c'est tout. Et merci et à bientôt. Absolument. Merci. Bonne soirée. Au revoir.